Salut à tous, c'est Toine Bike. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va vous présenter une KTM Duke 125 2013. Allez, c'est parti les gars. Donc juste avant de commencer la présentation de la moto, je vais vous parler d'une entreprise régionale qui est basée sur Orléans et Tours. Elle s'appelle CJ Graphisme. Elle fait des logos pour des entreprises. Elle m'a fait un logo. Je vous mets leur Instagram à l'écran et avec le logo qu'ils m'ont fait à l'écran. Donc vraiment un grand merci pour le logo qu'ils m'ont fait. Dire merci pour tout. Donc salut à tous, je me présente, c'est The Rider, youtubeur, tiktoker, instagrammeur. Aujourd'hui je vais présenter ma KTM Duke 125 2013 pour Toine Bike. Elle a quelques modifs, quelques petits trucs, je vais tout vous expliquer, c'est parti, hein, présentation de la moto. Donc déjà premièrement, à combien va ta moto, cette KTM Duke 125? La mienne prend environ 125-130, pourquoi moi ce que j'ai fait sur la mienne, j'ai changé le pignon, donc c'est assez connu sur la KTM Duke. D'origine c'est un pignon 14, j'ai mis un pignon 13. Au lieu d'aller plus vite, j'ai moins vite, mais j'ai plus d'accélération. D'origine elle monte à peu près à 140 et la mienne du coup prend 120, mais elle y monte vite. Alors maintenant, on voudrait savoir quelles sont les modifications sur ta moto, tous les petits détails, faut que tu nous présentes tout. Alors en fait, elle est quand même restée proche de l'origine, j'ai quand même rajouté quelques pièces. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, la ligne Accra complète. Il n'y a plus de catalyseur, c'est vraiment un tube inox. Ce qui fait que je gagne un peu de puissance aussi, faut le savoir, ça y joue un peu. Et aussi j'ai mis un filtre à air permanent par rapport à celui d'origine. La moto respire mieux, donc forcément c'est un peu mieux. Sinon après c'est les pièces que j'ai rajoutées, genre les protège-mains, les pièces anodisées, puis aussi un petit voltmètre, c'est pour me donner la tension de la batterie en temps direct. Alors maintenant la question que je vais te poser, combien consomme ta moto et avec combien d'euros tu fais ton plein? Ça c'est la question qui fâche, l'essence. Non, en fait, c'est pas compliqué. Faut savoir que cette moto, c'est une injection et pas un carbu. Donc déjà, ça fait économiser pas mal d'essence. Je roule au 98, c'est obligatoire. Elle prend pas l'éthanol. La conso moyenne, ça varie en fonction de comment vous roulez. Si vous faites de l'extra-urbain, les grandes routes ou à autoroute, vous allez facilement monter à 3 litres 2, 3 litres 3 au 100. Si par exemple, vous faites de la ville, vous roulez économiquement et tout, je l'ai déjà baissé à 2 litres 2, 2 litres 3 au 100 en consommation moyenne. Donc ça va vraiment dépendre de comment vous roulez, mais ça va varier entre 2 litres 2 et 3 litres 4, je dirais à peu près par là. Avec combien d'euros tu fais ton plein? Ouais, alors le prix du plein, c'est pareil, ça varie. Il faut savoir que l'autonomie de cette moto, c'est d'environ 300-320 km. Le prix du plein, alors le moins cher que j'ai payé, c'est environ 9 euros dans les stations pas chères. Sinon, en général, ça me coûte environ 12-13 euros par là. Donc maintenant, je voudrais savoir combien coûte ta moto quotidiennement? Déjà, il faut savoir que c'est une moto qui est quand même pas mal fiable. Vous pouvez faire des bornes avec, le moteur il tient, pas de problème. Combien ça coûte? J'ai fait le calcul en comptant assurance, essence et toutes les pièces que j'ai mis parce que bon, c'est vrai que j'ai eu des petites pannes avec vu qu'elle a quand même des bornes. En espace de 2 ans, elle m'a coûté 2500 euros à peu près à entretenir. Par contre, si vous avez des problèmes, il y a très peu de sites qui vendent des pièces moteurs pour la KTM. Donc avant de vous faire écouter le son de cette belle ligne d'échappement, on voudrait savoir ton avis sur cette moto. Il faut savoir que c'est une moto qui met vraiment en confiance. J'ai déjà fait des trajets de 2h30, 3h avec sans m'arrêter. Franchement, ça se fait bien. Mais ça reste quand même un roadster, donc on se prend quand même tout le monde dans la gueule. Le seul bémol, c'est une moto qui est quand même assez basse, assez petite, c'est un petit gabarit. Moi je suis grand et c'est vrai qu'il y a un coup de main à prendre au niveau des jambes parce que mes jambes du coup sont quand même assez grandes. Et comme vous pouvez le voir, c'est des commandes qui sont vachement reculées. Les commandes sont reculées et du coup on a les pieds vachement en arrière, donc faut s'habituer. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, après c'est vraiment en fonction des goûts. Sinon ouais, la moto elle est maniable, pour un 125 elle marche super bien. Le problème des commandes reculées. Vous voyez mon pied il est vachement en arrière. Je suis habitué. Vous voyez les pieds sont quand même vachement en arrière. La commande elle est reculée, ma jambe elle est quand même vachement pliée. C'est pas trop gênant parce qu'on s'y habitue en fait. Ça c'est une moto qui tient très bien la route. C'est-à-dire que si vous voulez bombarder sa mère, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Il y a de très bons freins aussi, c'est du Brembo. Il y a l'ABS, ça c'est important. Si vous voulez prendre une KTM, prenez-la avec l'ABS. Donc maintenant on va vous faire écouter le son de cette magnifique moto avec la belle ligne. Donc vas-y, fais-nous écouter ça. C'est parti.